Bon, excusez-moi, nous allons continuer. Bon, on parlait des régimes d'impôts. Le régime réel, le régime simplifié, l'impôt libératoire. Et on a dit que la nouvelle loi des finances 2025 a jumelé le régime simplifié et l'impôt libératoire pour faire l'impôt général synthétique. Et l'impôt général synthétique se déclare plus en un mois, on déclare par trimestre ou par an. Donc aujourd'hui, on parle de la fiscalité et on va parler des modifications, comment l'actualisation, on a actualisé, donc on a fait les mises à jour au niveau des impôts. L'ACF ne se dit plus de la même façon que les années précédentes. L'ACF, c'est l'attestation de conformité fiscale. L'attestation d'immatriculation aussi ne se dit plus comme à la dernière fois. Donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui pour vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles les choses ont changé et il faudrait que les gens soient au courant. Et nous invitons tous les Camerounais déjà à l'âge de 17 ans d'avoir un numéro d'immatriculation. Parce que sans ce numéro d'immatriculation, il y a beaucoup d'activités qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas ouvrir un compte bancaire. Si tu veux peut-être payer ta facture d'eau ou de lumière, c'est impossible. Si tu veux faire tes papiers de voyage, c'est impossible. Tu veux créer ton compte bancaire, c'est impossible. Si tu veux fermer les mises à jour dans ton compte, tout ce qui concerne l'administration, c'est le premier élément qu'on nous demande aujourd'hui, c'est l'attestation d'immatriculation. Et nous invitons tout le monde à savoir éditer lui-même son attestation d'immatriculation parce que par le passé, c'est un document qui nous faisait 10 ans. Mais aujourd'hui, ce document nous fait qu'un mois. C'est valide pour un mois. Donc, si tu fais un document aujourd'hui, après le mois prochain, tu vois un comptable, il va te dire que donne-moi 4 000. Donc, à chaque mois, tu prends 4 000 pour déclarer. À la fin, tu peux te trouver à la fin d'année à dépenser 40 000 pour déclarer, pour avoir les documents. Et pourtant, c'est très simple. Juste une petite participation au séminaire et puis tu comprendras simplement comment ça se passe. Donc, l'attestation de conformité fiscale aussi a changé la façon d'éditer. Et ceux qui sont au régime impôt général synthétique ne déclarent plus tous les mois. Ils déclarent maintenant, comme je vous ai dit tantôt, il y a un barème, un tableau qui est prévu pour toutes ces personnes-là. Donc, pour plus d'informations, veuillez me contacter. Concernant des impôts, il y a le bail. Donc, le bail est déclaré du loyer annuel fois 10%. Il y a la taxe foncière qui est pour les propriétaires. Il y a la taxe de développement local. Donc, quand on marche en route, on voit les fontaines, on voit l'électricité, l'électrification routière, les ACAM, on appelle ça taxe du développement local. Les lampadaires qui se brillent partout là. Maintenant, la licence est faite pour ceux qui font dans les boissons alcoolisées, comme la bière, le whisky, le vin et autres. Mais pour ceux qui font dans les boissons non alcoolisées, ne payent pas la licence. Mais si on fait dans la boisson non alcoolisée et les boissons alcoolisées, on doit payer automatiquement la licence. Et la licence est calculée à base de la taxe foncière. Donc ça dépend des catégories des contribuables. Donc on peut faire la taxe foncière x2, x4, ainsi de suite. Et maintenant, il y a l'impôt sur les salaires, qui est la CNPS. Donc voilà les différents types d'impôts que le contribuable doit verser, calculer et verser à l'administration fiscale. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de la fiscalité. Donc, en ce qui concerne les impôts, il y a les impôts sur les retenues sur salaire. Il y a les impôts retenus sur salaire parce que nous, les employés, quand nous prenons nos bulletins de paie, nous ne savons pas
On doit savoir pourquoi on nous coupe. Pourquoi on nous coupe le redevant audiovisuel, les PR, les FNE, et ainsi de suite. Comment ça se passe? Donc, autant de questions qu'il faut chercher à savoir. IRPP, comment ça se calcule? IRPP, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il y a CAC qui est le centime additionnel communal. Il y a la redevance audiovisuelle, il y a la Fonds national de l'emploi. Maintenant, l'IRPP a une base de taxation. Oui, merci Anne-Marie. Merci. Aujourd'hui, les choses ont changé, donc je réveille un peu des gens pour qu'ils se mettent à jour. Donc j'ai pris ce petit temps pour donner ce cours. Donc vous allez bien suivre. Ok, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je disais tantôt, l'IRPP, qui est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est le premier impôt qui est calculé sur le salaire. Parce que c'est grâce à ça qu'on trouve la base de calcul de tous les autres impôts, comme le centime additionnel communal. La base, c'est l'IRPP, qui est de 10% de l'IRPP. Il y a la pension vieillesse d'invalidité de décès, qui est de 4,2,5% du salaire brut. Donc, voilà un peu le calcul des impôts. Et nous avions expliqué plus haut les différents changements qui s'est passé à l'administration fiscale. C'est un peu comme les mises à jour. Donc, on a fait une mise à jour. Et maintenant, si quelqu'un est en retard, il va se perdre. L'autre jour, je voulais sortir mon attestation d'immatriculation parce qu'il fallait faire les mises à jour avec mon compte bancaire. Mais je pouvais pas le faire. Il fallait faire les mises à jour avec mon compte bancaire de l'entreprise où on vit mon salaire, mais il n'y avait pas la possibilité. J'appelle un ami, je dis à l'ami que voilà, j'ai besoin de sortir mon attestation d'immatriculation. L'ami m'a demandé de lui donner 5 000. Et cette attestation d'immatriculation qui était valable pour 10 ans aujourd'hui est valable pour 1 mois. Donc, si aujourd'hui, le 27 juillet, tu as édité ça, le 28 août, ça se périme. Donc, si tu veux faire un autre document, il faut encore réimprimer. Donc, ce qui nous amène tous à savoir que chacun doit apprendre comment il peut déclarer ses impôts lui seul, sans passer peut-être par quelqu'un pour que ça traîne un peu. Donc, chacun peut sortir son attestation d'immatriculation en ligne sur la plateforme. Ce n'est pas très compliqué. Chacun peut sortir son attestation de conformité fiscale. Chacun peut déclarer ses impôts. Il suffit de faire d'abord la base de taxation, de calculer déjà tes impôts et puis tu renseignes les champs au niveau de la fiche. Donc tu ouvres la plateforme et puis tu renseignes, puis tu enregistres. Donc voilà un peu aujourd'hui ce que j'ai voulu vous expliquer concernant la fiscalité. L'autre jour, nous avions parlé de la déclaration. Nous avions parlé l'autre jour de la déclaration d'importation qui est la DI. Mais on devrait continuer aujourd'hui avec ça. Mais comme j'ai eu une actualité où beaucoup ne sont pas informés, c'est pour ça que j'ai un peu brûlé les étapes et je suis passé directement d'abord par la déclaration, par la fiscalité en comptabilité. Parce que comme plus haut, je vous ai expliqué qu'il y a plusieurs types de fiscalité. Il y a la fiscalité en douane. Nous allons expliquer la fiscalité douanière dans les prochaines séances. Et il y a la fiscalité en comptabilité. Donc c'est pour ça
Aujourd'hui, j'attire votre attention pour vous parler de la fiscalité en comptabilité. Donc, une comptabilité ne peut pas fonctionner sans fiscalité parce que pour travailler, le contribuable doit aussi payer un peu aux impôts pour que ceux-là puissent entretenir la ville et d'autres choses. Donc, c'est pour ça que le contribuable a l'obligation de payer ses impôts. Bon, nous n'allons pas aller loin. Nous avions dit en résumé, pour ceux qui viennent d'arriver, en résumé, je vais vous faire un petit résumé là, avant de vous quitter. En résumé, j'ai parlé aujourd'hui de la fiscalité en comptabilité, parce que j'ai dit en fiscalité, il y a plusieurs domaines. Nicaise, bonsoir, ça fait longtemps. Wow, mon direct a permis de voir encore des personnes rares. Je vous salue. Bon, j'ai dit ceci. Aux impôts, c'est un résumé. Donc, vous allez m'excuser de me répéter, c'est pour les absents. Aux impôts, il y a 3 régimes. Le régime du réel, le régime simplifié et le régime de l'impôt libératoire. Mais aujourd'hui, depuis que la loi de finances 2025 est sortie, on a jumelé le régime simplifié et l'impôt libératoire qu'on appelle aujourd'hui IGS, qui est l'impôt général synthétique. Maintenant, l'impôt général synthétique ne se déclare plus tous les mois. Ça se déclare maintenant par an ou par trimestre. Il y a un tableau applicable pour ça. Donc, ce n'est plus des calculs. Donc, il y a un tableau là qui est appliqué pour ça. Et ces 2 personnes-là, régime simplifié contribuable, ils ne payent plus la patente. Donc, chaque 3 mois, tu déclares tes impôts. Pour celui qui n'a pas l'argent, pour celui qui a l'argent, il peut déclarer ses impôts. Il peut déclarer ses impôts 1 an annuellement. Donc, c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, on a parlé des types des impôts, on a parlé des bails. Le bail, c'est un contrat qui est entre le bailleur et le locataire. Et son taux, c'est 10% en fonction du bail annuel. Ça veut dire quoi? Si j'ai une maison où je loue à 50 000, je vais faire 50 000 fois 12 fois 10%. Il y a le précompte sur loyer qui est calculé sur la base de loyer versé. Ça veut dire quoi? Si on a versé 6 mois, 50 000 fois 6 fois 15%, ça nous donne ce qu'on va verser aux impôts. Il y a la taxe foncière pour les propriétaires. C'est les propriétaires qui déclarent ceci. Il y a la licence de boisson pour ceux qui vendent la boisson alcoolisée. C'est en fonction de la valeur de l'IGS, l'impôt général synthétique. Maintenant, il y a l'impôt sur les salaires, qui est la CNPS. Bon, comme on disait plus haut, la CNPS, les impôts qui sont assis, les impôts sur la CNPS, nous allons voir ça plus haut. Il y a d'abord le premier impôt qui fait la base de taxation, c'est l'IRPP, impôt de revenus des personnes physiques. Il y a centime additionnel communal, il y a la redevance audiovisuelle, il y a le Fonds national de l'emploi, etc. Et la base de calcul, c'est le salaire brut et l'IRPP. D'autres, c'est dans les barèmes. Donc, si nous prenons un exemple pour un travailleur qui touche 400 000 par exemple, nous cherchons à calculer par exemple l'IRPP, sachant que le taux, c'est la barre de taxation, c'est le salaire brut, qui est 400 000 fois 70%, ce qui nous donne 270 000. Maintenant, pension vieillesse d'invalidité et de décès, qui est le salaire, la base, c'est le salaire brut fois 4,2%. Prime annuelle pour ceux qui ont un salaire à partir de 70 000.
Donc ça se calcule. Donc à la fin, on trouve l'IRPP. À partir de là, on trouve la base de calcul pour calculer le centime additionnel communal qui est 10% sur l'IRPP. Bon, la taxe de développement local, c'est un impôt qui nous permet, c'est pour pouvoir mettre l'électrification, s'occuper de la ville. Donc les ISACAM, électrification, et ainsi de suite. Le devant audiovisuel, la CRTV par exemple, la radio, tout ce qu'on voit là, c'est un peu ça. Bon, parlons, donc voilà un peu le résumé de ce qui a été dit aujourd'hui concernant la fiscalité. Et on a parlé des patentes. Donc on a dit le régime, le contribuable au régime simplifié et au régime de réel ne déclarent plus la patente. Mais ceux qui au régime simplifié, l'impôt libératoire, ils ne déclarent plus la patente. Mais les contribuables qui sont au régime du réel maintenant, leur patente est calculée en fonction du centre de rattachement. La DGE, par exemple, Direction générale des impôts, c'est le chiffre d'affaires hors taxe fois 0,159%. Quand on parle de DGE, c'est les très grandes entreprises. SIM, la SIM, c'est les entreprises au réel comme Construcam, Marchand Régnier, ainsi de suite. Chespi, c'est les petites entreprises, un peu les entreprises comme le bureau, l'entreprise des avocats, ainsi de suite. Bon, nous allons parler du calcul de TVA la prochaine fois. Bon, pour clôturer, nous allons dire aujourd'hui que le taux de TVA est égal à 19,25%. Donc, la prochaine fois, nous parlerons de la TVA. Là, s'il y a des questions, comme je l'ai dit au départ, nous avons le monopole de savoir, mais s'il y a des questions, je vais me battre à répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous donne 5 minutes pour ceux qui ont des questions à poser, qu'ils posent et puis on progresse. Je donne 5 minutes pour attendre vos questions. Merci. Bon, pour le moment, il n'y a pas de questions. Je vais vous laisser mon adresse email. Pour ceux qui ont des préoccupations peuvent m'écrire à mon adresse email bonombissier@yahoo.fr. Donc, bon, on va se séparer. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer à cette adresse email et je vous répondrai incessamment. Merci. Bonne soirée à tous.